forme et que vous êtes prête. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Tin, tin, tin. Boum, boum. Ok, on arrête la plaisanterie ici. Ah, ok, dans cette vidéo, on va apprendre à faire le point de croix. Et je vais vous apprendre le basique du basique avant d'entamer le point de croix pour celles qui veulent apprendre ou pour celles qui veulent avoir quelques petits tuyaux en plus. Alors, on va tout d'abord commencer par apprendre à mettre le fil dans une aiguille, faire un nœud. Ensuite, nous allons attaquer le point de piqûre. Nous allons attaquer la demi-croix. Et enfin, nous finirons par le point de croix. Je vais le faire à main libre. Comme ça, pour celles qui ne veulent pas s'aventurer à acheter un cerceau de la sorte, eh bien, elles sont libres de ne pas le faire. Mais c'est exactement le même procédé si vous voulez le mettre dans un cerceau. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Je vais essayer de mettre un zoom après sur la vidéo pour que vous puissiez bien voir comment je procède. Mais si vous ne comprenez toujours pas, n'hésitez surtout pas à me le dire et je referai une vidéo où je ferai quelque chose de plus long dans mon développement. Alors sur ce, vous avez besoin d'une paire de ciseaux, of course, pour couper votre fil, d'une aiguille, d'une partie de votre toile. Donc pour celle-ci, nous allons utiliser une toile Aida de 14 comptes. Donc allez revérifier sur ma vidéo précédente et je mettrai le lien en haut là quelque part où je vous explique c'est quoi et comment on sait que c'est 14 comptes par inch. Moi je compte pas par centimètre, je compte par inch. Je trouve que pour ma part c'est plus facile et c'est plus simple à comprendre. Et vous aurez besoin d'un fil. Et c'est pareil dans ma vidéo précédente, là où je vais mettre la vidéo d'information, je vous ai fait voir comment positionner le fil de cette manière dans la vidéo précédente. Donc je ne vais pas y revenir dessus. Allez voir la vidéo, c'est très explicatif. Je pense que je ne peux pas faire mieux pour expliquer. Et je pense que vous allez très vite comprendre comment ça fonctionne. C'est vraiment pas compliqué du tout. Dans le pire des cas, je peux vous refaire voir rapidement comment on fait. Mais le fil étant déjà découpé, je ne pourrais pas vous faire voir les détails. Mais une fois que votre fil a été coupé, vous vous rappelez de la boucle. Mettez votre doigt dedans si cela peut vous aider. Vous serrez très fort le bas de la boucle avec votre pouce et votre doigt et vous allez incorporer cette boucle dans le trou qui a été confectionné pour. Vous ressortez votre boucle de l'autre côté, vous y réintroduisez votre doigt et vous allez y passer, vous pouvez l'agrandir bien évidemment, hein, autant que vous voulez, et vous y repassez tous vos fils qui sont à l'intérieur. Je passe tous les fils et je serre tout doucement. Et voilà, votre fil a été accroché sur... Alors celui-ci c'est un papier tout simple que j'ai prédécoupé sur un vieux modèle que j'avais, donc je n'utilise plus pour vous faire la démonstration. C'est la même chose que ce que vous avez vu dans ma vidéo précédente en plastique de toutes les couleurs, c'est exactement pareil. C'est le même procédé pour chacun. Donc voilà, ensuite je vais... vous faire voir comment on retire un fil, ce qui est très simple. Donc je vais me rapprocher du zoom pour que vous puissiez bien voir comment je fais. Donc pour l'instant votre fil, oh my god, sorry, excusez-moi, quand c'était pas voulu celui-ci. Donc votre fil se présente ainsi, vous l'avez mis ainsi, d'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je le retourne. Prêtez pas attention à l'écriture, hein, c'est pas important. Je le retourne. Une fois que je l'ai retourné, vous avez comme le boulet qui se présente ici, en fait. Une grosse partie qui sert à serrer. Si vous tirez dessus, c'est ça qui va se serrer le plus proche du papier. Donc, quand vous êtes dessus, vous prenez votre aiguille
La voici. Et vous allez, j'espère que je vais être assez claire, et vous allez voir que vos fils sont tous les uns sur les autres, d'accord? Donc qu'est-ce que vous faites? Ben, vous essayez d'attraper un fil parmi eux tous. Vous avez vu, j'ai attrapé un fil. J'en prends que un, aussi simple que ça. Et qu'est-ce que je fais à partir de là? Eh bien, je tire. Et si vous avez très bien mis votre fil, le fil se retire tout seul, sans s'accrocher ou quoi que ce soit. Et voilà, vous avez votre fil que vous venez de prendre avec votre aiguille. D'accord? Donc c'est ainsi que vous allez procéder à chaque fois. Et votre tas de fils que vous avez, vous pouvez le mettre de côté et l'oublier pour l'instant car nous n'allons plus l'utiliser. Alors, pour commencer, il y a différentes méthodes. Alors, je vais vous faire voir la méthode, je dirais, la plus courante, si je puisse dire, que beaucoup utilisent. C'est de doubler le fil. Donc, vous doublez votre fil. Aussi simple que c'est, vous prenez chaque embout que vous avez de votre fil, vous les mettez ensemble, on est d'accord, vous les mettez ensemble, et voilà ce que vous obtenez. Un fil qui a diminué de moitié, qui est beaucoup moins long et beaucoup moins encombrant. Au bout, vous avez une boucle. Cette boucle, c'est pas grave, vous pouvez la couper si vous le souhaitez ou la laisser telle que. Nous allons y faire un nœud. Je vais vous faire voir tout simplement comment on fait un nœud, juste pour vous aider. Il y a une autre méthode que j'utilise pour éviter de faire des nœuds, mais comme vous apprenez, pour l'instant, nous allons nous en tenir à ce niveau-là. Donc, une fois que j'ai fait ceci, alors moi, j'ai appris à mettre le fil sans mouiller. Ma maman était couturière et mouiller le fil ne faisait absolument pas partie de leur cours. Si vous voyez ce que je veux dire, à l'époque, il fallait surtout pas mouiller les fils. Donc, comment on procède? Alors, je coince mon fil de cette manière entre mon doigt et mon pouce. J'y place mon aiguille. Là où vous voyez, alors je ne sais plus comment vous l'appelez en français, c'est... Oh zut, j'ai un trou. Bref, quand ça va me revenir, je vais vous le dire, mais je sais plus, j'ai oublié. J'ai un trou. En fait, c'est là où vous allez insérer le fil. Là où vous allez insérer le fil. Ok? C'est une chambre, une sorte de chambre, hein, j'imagine. Donc, je la positionne sur mon doigt de la sorte et j'y rabats le fil dessus. Avec l'embout de la chambre toujours placé en hauteur. Une fois que c'est placé en hauteur, j'attrape et je serre avec mes deux doigts. Est-ce que vous me suivez? J'ai juste passé mon fil par-dessus l'aiguille, j'ai positionné mon fil et je serre bien fort. Et je retire mon aiguille. Donc une fois que j'ai retiré mon aiguille, j'ouvre légèrement mon doigt et j'ai le fil qui est déjà bien appuyé, aplati même je pourrais dire, pour faciliter mon passage de mettre mon fil dans la chambre. Et tout ce que j'ai à faire, c'est tirer. Et mon fil se trouve dans l'aiguille, dans la chambre de l'aiguille. Vous voulez que je recommence? Alors je recommence. Je prends mon fil que je positionne ainsi. Je prends mon aiguille que je positionne sur le dessus. On est d'accord. L'autre partie du fil, je le place au-dessus de l'aiguille, par-dessus l'aiguille. On est d'accord. Une fois que j'ai placé le fil au-dessus, je serre fort et je retire l'aiguille. Donc, ce qui fait que je crée une sorte de boucle plate en dessous mes doigts. J'ouvre légèrement mes doigts et je vois que mon fil ressort, mais il est complètement aplati. Comme il est aplati, je prends la chambre de mon aiguille et je viens introduire le fil dans la chambre de l'aiguille. Et voilà.
Alors, il y a plein d'autres méthodes. Je suis sûre que si vous faites des recherches sur Internet, vous allez trouver toutes sortes de méthodes pour mettre un fil dans la chambre. Il y a des gens qui utilisent un appareil pour attraper le fil. Ça simplifie la chose. Il n'y a aucun souci. Alors, pour faire un nœud, alors moi, je ne fais plus beaucoup de nœuds. Alors, je vais utiliser la méthode la plus simple quand on est gosse et qu'on a appris. Vous prenez le bout de votre fil, vous l'enroulez autour de votre doigt et vous y formez comme une croix. Vous êtes d'accord? Je prends le bout de mon fil, quand j'arrive au bout, quelle que soit la distance que vous voulez y laisser, peu importe, hein, ça peut être une longue distance, une distance courte, peu importe. Vous le tournez autour de votre doigt et vous le superposez au fil que vous maintenez sur votre doigt, de manière à former comme une croix. Une fois que vous avez formé une croix, prenez votre aiguille avec votre fil et vous introduisez à l'intérieur du fil qui se trouve autour du doigt et vous tirez. Donc moi j'ai appris à faire 1, 2, 3 fois, tout dépend de la grosseur du nœud que vous voulez. Donc je vais faire 3 fois, comme ça vous allez voir. Donc j'ai fait 3 fois. Une fois que j'ai fait 3 fois le tour, tout ce que je fais, je tire et mon nœud se forme. Vous voyez le nœud? Il est là, en dessous de mon doigt. Vous l'avez vu où est-ce qu'il est? Là. Il est là, en dessous de mon doigt. Vous voyez? Le voilà. Donc je tourne 2-3 fois autour de mon doigt et je tire et mon nœud se forme tout seul. Donc voilà. Ça, c'est le basique du basique. Si je puis me permettre de dire... pour apprendre en fait à mettre un fil dans une aiguille et puis à faire un nœud tout simplement sans se tracasser ou quoi que ce soit. Donc ça c'est la méthode la plus courante que j'ai appris à utiliser, que j'ai appris à faire, voilà. Donc j'ai aucun souci. Mais bon, j'utilise plus du tout cette méthode-là, évidemment. Hein, à force de faire du point de croix, on finit par apprendre autre chose. Donc, cette méthode-là, je ne la fais plus. Je ne procède plus à celle-là. Donc, je suis passée à autre chose. Donc, maintenant, nous allons faire alors ce qu'on appelle le point de pique. Alors, le point de pique. Je prends ma toile. Comment on zoome? Je prends ma toile et je glisse mon aiguille et mon fil que j'ai en dessous. Une fois que j'ai glissé en dessous, j'essaye d'introduire mon fil n'importe où dans la toile que vous avez. Dans un trou de préférence. Donc je me mets n'importe où. Hein, voilà. Je vais me mettre ici par exemple. J'ai introduit mon aiguille dans un trou. Excusez-moi, j'ai ma fille qui m'avait envoyé un message, je voulais juste regarder rapidement en fait ce que c'était. Donc voilà, j'ai introduit mon aiguille dans un trou de la toile. Et tout ce que je fais, je tire jusqu'à le nœud bloque mon fil. Une fois que j'ai bloqué mon fil, le point de pique, il ne faut pas que j'oublie de mentionner, le point de pique se fait sur une ligne. Alors, pas nécessairement, quand vous faites du point de croix, ça peut être des motifs, ça peut être une forme, ça peut être un objet, ça peut être un fruit, ça peut être une personne, ça peut être des cheveux, ça peut être n'importe quoi. Mais le principe est exactement le même. Et le point de pique, ça ressemble au point de couture que vous avez sur tous vos vêtements, pour vous donner une idée. Et en anglais, pour celles qui connaissent un peu, ça s'appelle le backstitch. Alors, comment ça s'appelle? Pourquoi ça s'appelle le backstitch? Tout simplement parce que on va constamment revenir en arrière pour repartir de l'avant. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, j'ai commencé ici. Je vais maintenant aller vers la droite pour ressortir mon fil vers la gauche. Donc, pour vous donner un exemple, ce que je vais faire, c'est je vais prendre par exemple une dimension de 1,
2, 3 trous. Une fois que j'ai compté mes 3 trous, j'introduis mon aiguille dans le 3e trou vers la droite. Et je tire. Oh, le fil s'en mêle, c'est pas très gentil. Voilà. Et je tire. Une fois que votre fil s'est emmêlé, une fois que votre fil... Oh là 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 là, Isabelle. Une fois que votre fil a été tiré, vous voyez ce que ça donne. C'est un début. Maintenant, sur la même alignée, je vais compter 3 trous dans l'autre sens vers la gauche. Est-ce que vous voyez mon aiguille qui ressort? Je compte donc un trou, 2 trous et 3 trous. Je ressors mon aiguille et je tire. Une fois que j'ai tiré, il y a un trou qui s'est formé ici. Donc ce trou, il faut qu'on le couvre. Donc on va revenir à nouveau vers la droite pour compléter la boucle et ressortir vers la gauche. Donc toujours 3 fils. Je compte 3 trous. En général, quand on fait du point de croix, c'est 1, 1. Donc c'est tous les 1, vous faites ça. Donc je vais vous faire voir après ce que ça donne, comparaison. Donc je compte mes 3 trous. J'ai un trou, 2 trous et hop, le 3e, je replace mon aiguille dans le même trou que quand je l'ai commencé et je tire. Et voilà, vous commencez à voir ce qu'on appelle le point de piqûre. Et c'est le point que vous retrouvez sur vos habits en général. Une fois que vous avez fait le retour vers la droite, vous allez devoir retourner à nouveau vers la gauche. Donc retournez vers la gauche, vous allez compter 3 trous à nouveau. Un trou, 2 trous, le 3e, je rentre dedans à nouveau. Je ressors mon aiguille et je viens piquer à nouveau dans les 3. Donc je sais que j'ai déjà 3 trous. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est venir piquer mon aiguille. Pardon, je pensais que vous alliez bien voir. Venir repiquer mon aiguille au point de départ. J'enfonce et je tire mon aiguille en dessous. Et je recommence à nouveau le même procédé. 1, 2, 3. Je sors mon aiguille, je tire mon fil. Je repars vers la droite pour positionner à mon point de départ et je compte à nouveau 3 trous. 1, 2, 3. Je comptais 3 trous et je repars à nouveau à l'origine. Et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est 3 et comme vous le constatez, la ligne reste droite. Maintenant au point de croix. Donc je vais ressortir mon fil à l'origine, voilà. Je ressors mon fil, une autre ligne. Et au point de croix, en général, c'est 1 ou 2 espaces, pas plus. Donc 1 ou 2. Donc si je fais 2, ça sort là. D'accord? Si je fais 2, voilà ce que ça donne. Donc 1, 2, je compte 1, 2, je ressors mon aiguille. Je repositionne l'aiguille. Et je compte 1, 2 à nouveau. C'est-à-dire que plus c'est plus petit, et en fait, plus vous allez avoir de détails dans ce style de couture. Plus ce sera précis, mieux ce sera serré, et plus les détails seront impeccables. Donc là, je continue, je compte 1, 2, 1, 2, je sors mon aiguille, hop, et je reviens sur le point d'origine. Je sors, je compte 2 encore, 1, 2, hop, et je reviens sur mon point d'origine. On est d'accord. Donc voilà la différence entre 3, 2, et si vous voulez qu'on vous voie pour 1, quand on fait 1, donc on va faire 1, donc voilà. J'ai commencé avec un écart, je viens piquer dans mon l'espace de un trou seulement et je ressors avec 1. Je viens repiquer dans 1 et je ressors dans 1.
Et je continue. 1, 1, 1, 1, 1, 1, tout le temps en fait. Quand vous allez bien comprendre comment fonctionne la procédure, il y a un moyen bien plus rapide de le faire. Donc je vais vous faire voir. Je ressors mon aiguille. Et qu'est-ce que je fais? Je pique mon aiguille dans le 1, dans le trou de départ. Je reviens donc vers la droite. Et avec mon doigt qui est derrière, je pousse légèrement mon aiguille à venir chercher le trou qui est après. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de tirer. Et mon fil se présente tout seul dessus. Est-ce que vous voyez? Donc, je viens positionner mon aiguille dans le trou et je la ressors dans le trou qui est derrière où c'est juste un espace. Et je continue. Je viens tirer, mettre mon aiguille dans le trou de départ et je ressors un trou à l'arrière. Mon trou de départ et je ressors vers la gauche un trou derrière. Et ainsi de suite. Et en fait, votre ligne restera aussi droite que les 2 ou les 3 espaces que nous avons fait au-dessus. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner un petit peu, parce que je pense que c'est quelque chose que vous allez vite comprendre et comprendre comment ça fonctionne. Et ça va très vite. Donc en fait, vous voyez exactement la différence entre 3, 2 et 1. Donc là, en fait, c'est des grands espaces, des moyens et des tout petits espaces. Donc plus c'est plus petit, plus vous avez de détails. On est d'accord? Comment le terminer? Tout ce que vous faites, vous revenez sur votre point de départ, qui est là. Vous ressortez votre fil derrière, vous retournez votre toile. Et derrière, tout ce que vous faites, vous glissez votre aiguille dans un ou deux. Hop. Et quand la boucle se forme, votre fil, avec votre aiguille, vous glissez votre aiguille à l'intérieur et vous tirez légèrement. Et vous pouvez recommencer 2-3 fois de la même sorte et votre fil est sécurisé et ne bougera pas. Donc j'ai glissé à l'intérieur et je viens glisser mon aiguille dans la boucle qui est formée et je tire à nouveau. Et voilà, votre fil est coincé. Ce que vous pouvez faire, certaines personnes font dans la couture, c'est que si elles vont faire d'autres coutures, elles laissent une petite longueur et quand vous allez coudre d'autres, le fil va être caché par les autres couleurs. Vous n'êtes pas obligé, moi je le fais aussi, donc c'est comme vous voulez. Donc on peut couper là, on peut couper là, on peut couper là. La distance que vous voulez couper, c'est peu importe. Donc hop, on va couper ici. Et voilà, vous avez fait 3 premières lignes. Donc, entraînez-vous, essayez et voyez comment vous en sortez. Parce qu'une fois que vous avez appris ce basique, pour faire la demi-croix et la croix, ça va vous paraître très simple. On est d'accord? Donc, je vous rappelle, on a les trous qui se forment de sur la grille de votre toile, d'accord? Donc chaque trou, vous comptez chaque trou pour faire une croix ou y poser un fil. D'accord? Chaque trou, vous comptez et vous y posez un fil. Donc essayez de représenter ça à nouveau plusieurs fois et dites-moi ce que vous en pensez. On va reprendre un autre fil et je vais vous faire voir comment on fait le demi-point de croix. Donc, je reprends à nouveau mes fils et comme nous avons fait précédemment, je viens chercher un fil seulement. Je suis juste intéressée par un fil et je tire. Et vous voyez que mon fil ne s'en mêle pas. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il sort tranquillement. Vous le voyez là, il est tiré, hop, il est tiré, hop, il est en mou, là il est tiré. Et je continue de tirer et voilà. Et mon fil n'est absolument pas emmêlé. Et tout est revenu tout à fait normalement. Alors, il y a certaines personnes qui font ça, d'autres personnes vont aller chercher 2 fils en même temps. Donc, je peux vous faire voir avec 2 fils. Donc, tout à l'heure, on a pris qu'un fil. Maintenant, on va aller chercher un deuxième fil. Donc, on va aller chercher un autre fil.
Donc, hop, un autre fil. C'est toujours le même procédé, toujours la même manière. Je ne change rien, rien ne s'en mêlera et tout sera impeccable. Et voilà. Hop. Excusez la moto. Il fait très chaud aujourd'hui à Londres. Donc, voilà. Alors, quand vous avez vos deux fils, tout ce que vous faites, c'est que vous les mettez l'un à côté de l'autre, avec la même distance de préférence. D'accord? Et nous allons procéder de la même manière pour positionner notre fil dans l'aiguille, dans la chambre de l'aiguille comme nous avions fait tout à l'heure. Donc, je pose mon fil sur mon doigt, je rabats le fil sur l'aiguille, je serre fort quand même, je retire mon aiguille et une fois que j'ai retiré mon aiguille, j'ouvre mes doigts et mon fil est écrasé. Et tout ce que je fais, c'est j'introduis le fil écrasé dans la chambre, dans la chambre de l'aiguille. Et tout ce que je fais, c'est que j'attrape la petite boucle qui est faite et qui se forme. Et tout ce que je fais, je tire légèrement pour mettre du fil sur mon aiguille. Et à la fin, nous allons procéder de la même manière pour faire un nœud comme nous avons fait tout à l'heure. Donc, je fais une fois, deux fois et trois fois. Vous pouvez faire 4 fois, hein, on peut continuer. 4 fois, 5 fois, mais plus vous allez faire de tours et plus votre nœud sera gros, ce qui n'est pas nécessairement joli sur une toile. Et donc voilà, votre nœud est fait. Comment on zoom, voilà. Et votre nœud est fait, donc il est plus gros que tout à l'heure. Vous voyez peut-être un peu mieux cette fois-ci. Donc voilà. Alors attaquons le point de croix. Donc le point de croix, le demi-point de croix, pardon, excusez-moi, qui en anglais s'appelle le half stitch. Donc ça veut tout dire. Demi-croix, half stitch, c'est la moitié d'une croix, qui est le début d'une croix, n'est-ce pas? Donc pour commencer, pour faire une croix, comment je procède pour faire une croix? Come on zoom, voilà. Comment je procède pour faire une croix? Alors, à nouveau, je prends mon aiguille et mon fil et je vais en dessous de la toile. Je vais trouver un trou n'importe où qui est libre. Hop, et je ressors mon aiguille. On est d'accord? Et je tire. Alors, ce que vous avez besoin de faire pour faire la demi-croix comme la croix, c'est de visualiser avec vos yeux. Alors, pour certains, ça va être très simple. Pour d'autres, ça va être plus compliqué. Un carré. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un carré qui compte 3 trous par 3 trous pour vous simplifier la tâche. Ce que je veux dire par ici, hein, je vais mettre avec... Je vais zoomer un petit peu, voilà. Ce que j'essaie de vous dire en fait, c'est-à-dire par exemple, imaginez que j'ai sorti mon aiguille ici, on est d'accord? Je vais compter 3 trous, 1, 2, 3 et je positionne mon aiguille ici, je compte 3 trous, 1, 2, 3, ça va être ici à nouveau et 1, 2, 3, ici à nouveau. Donc je fais un carré qui a 3 trous par 3 trous sur chaque face. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Et une fois que nous avons fait ça, en fait, vous avez visualisé cette partie. Nous, ce que nous allons faire, c'est avec notre fil, c'est sortir notre aiguille venant du dessous à ce niveau pour aller la faire croiser à l'opposé, ici, en haut, à droite. Donc, nous allons nous trouver en bas à gauche pour aller en perpendiculaire en haut à droite. Donc voilà ce que nous allons faire. Donc vous visualisez un carré et nous passons de bas gauche à verticalement en haut à droite avec le même nombre de distances de trous, 3 trous. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez votre fil qui est là. Donc je vais compter pour vous aider à visualiser.
Normalement, vous devriez le voir, le carré, n'est-ce pas? Donc là, ça fait un trou, un trou, un trou, un trou, ça fait un carré, n'est-ce pas? Donc si je prends 3 trous, pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, je compte 1, 2, 3. Et à nouveau, je dois compter 3, mais en allant vers le haut. 1, 2, 3. Et là, c'est ici que je vais introduire mon aiguille pour former la demi-croix. Donc, si je mets au crayon, donc je suis sortie ici, je compte 1, 2, 3, ça fait un espace là. 1, 2, 3, ça fait un espace là. 1, 2, 3, ça fait un espace là. Donc, ce que nous cherchons à faire, c'est d'aller mettre notre aiguille dans ce trou-là. D'accord? Donc, si je mets mon aiguille dans ce trou-là, voilà ce que ça donne. Et si je tire, bien voilà, vous avez fait votre demi-croix. Alors ça, c'est une grosse demi-croix. Hein. Donc, je recommence un peu plus loin. Je vais exactement procéder de la même manière. Je prends donc un trou quelconque. Alors ça, c'est pour vous apprendre. Hein. On ne fait pas des croix aussi grosses que ça sur un point de croix, hein, je vous rassure. Ça, c'est pour vous apprendre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et hop, à la verticale, je pique mon aiguille, je la ressors, et voilà. Je recommence sur la même ligne. Je sors mon aiguille et mon fil. Je vais compter 3 trous. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est le demi-croix. Donc faites-en plusieurs et vous allez, je pense, comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, pour faire la demi-croix sur une ligne, parce que parfois ça vous arrive dans les modèles que vous avez à faire, quand vous faites la demi-croix les unes à côté des autres, ça donne un autre effet. Ça fait un peu comme le 3D effet en fait. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc voilà, ça c'est la demi-croix. Donc vous vous rappelez que votre croix, enfin votre carré, voilà comment il se situe. On est d'accord? Donc sur la même alignée, si vous devez faire plusieurs affilés, il va falloir que vous redescendiez. Alors j'essaye de vous positionner le fil vers le bas, n'est-ce pas? Il va falloir que vous descendiez à la verticale, et non plus à l'horizontale, mais à la verticale, en ligne droite, pour vous retrouver sur la même alignée que là où vous avez sorti le fil à l'origine. Sorry, I'm back. Sorry, long day. Anyway, donc j'essayais de vous expliquer comment, si vous aviez toute une ligne à faire avec la demi-croix, comment procéder. Donc, on a mis le point de repère ici. Donc, vous devez descendre à la verticale de 3 trous. 1, 2, 3. Donc, votre aiguille qui va se trouver en dessous, vous devez l'introduire ici. D'accord? Une fois que vous l'avez introduit ici, il va falloir placer à la verticale 3 trous plus loin. Alors, c'est soit vous comptez comme je vous ai fait voir 1, 2, 3 et 1, 2, 3, ou vous vous repérez au-dessus, vous comptez 1, 2 et 3. Et vous piquez et vous tirez. Donc voilà. Et vous recommencez à nouveau. Je descends à la verticale. 1, 2, 3. Hop. Donc, si vous calculez en bas, cela fait bien 1, 2 et 3. Et si vous reprenez, je dis la verticale, à l'horizontale, pardon, et si vous reprenez à la verticale, 1, 2, 3, on retombe là, 1, 2, 3, on retombe là, et 1, 2, 3, non, 1, 2, 3, on retombe là, pardon. Yeah. 1, 2 et 3, j'étais descendu d'un cran trop bas. Donc voilà ce que ça donne.
Excusez-moi, c'était un peu flou, j'avais pas réalisé. Donc je recommence. Donc je compte à nouveau 3 en commençant par le bas cette fois-ci. Donc on va faire 1, 2, 3. Et si vous constatez, nous sommes directement à la verticale du point que nous avons mis en haut. Et 1, 2, 3. On descend le fil. Donc voilà ce que ça donne. Donc si on réduit à la taille que normalement on utilise en point de croix, si vous avez votre carré, donc votre carré va devenir, alors si on part ici, ça va devenir votre carré. À la place de celui-ci, vous allez avoir celui-ci qui est beaucoup plus petit. Et de même, vous allez devoir faire à l'horizontale le point, la demi-croix. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, on va commencer ici, par exemple. Donc, voilà. Donc, vous avez 1, 1 et 1. Donc, vous avez votre carré qui est dessiné ici. Donc, si je suis exactement le même principe que celui-ci, si je prends 1, je monte de 1. Donc, voilà. Votre demi-croix est ici. Donc, si je dois placer une autre à côté, je descends de 1 à la verticale. Et je compte à nouveau 1 et 1, ou bien carrément 1 en haut. Donc 1, 1 ou 1 en haut. Et je continue de le placer. Je descends à la verticale, encore une fois, avec un trou d'espace seulement. Je tire mon fil et je me retrouve à calculer 1 à nouveau pour aller mettre mon fil dans le trou de l'angle. Et ainsi de suite. Ce qui fait quand même beaucoup plus joli que le gros que nous avons fait au-dessus, évidemment. Il n'y a pas de comparaison, là, franchement, il n'y a pas de comparaison. Donc, quand vous faites un modèle et que vous faites ce genre de choses sur un modèle, tout de suite, ça va vous donner une dimension différente à ce que vous êtes en train de faire comme point. Donc, voilà, là, j'ai fait toute une série avec un par un l'entrée du fil et la sortie du fil. Maintenant, je vais vous faire voir comment vous pouvez procéder plus rapidement, si vous le souhaitez. Donc, on continue toujours dans la même idée. Donc, cette fois-ci, mon fil, je vais le prendre. Je vais le placer en haut, comme ça, il ne me gêne pas. Et ce que je fais, c'est que je pique au même endroit avec un trou d'espace, comme d'habitude. Et je descends mon aiguille directement dans le trou du bas. Est-ce que vous voyez bien? Je recommence. Je pique. Et je vais chercher le trou qui est à la verticale, à l'opposé, si vous préférez, et je tire. Et automatiquement, vous avez placé votre demi-croix. Et vous êtes prêt à recommencer une demi-croix à nouveau. Donc, si je reprends le même principe, donc je place mon fil en haut, pour pas qu'il me gêne. Je rentre mon aiguille en haut à droite pour la descendre en bas à droite. Et je tire. À nouveau, en haut à droite, en bas à droite. Et je tire. Et ainsi de suite. Et ça, c'est si vous êtes confident et que vous pensez que vous pouvez le faire rapidement. Vous pouvez même en faire plusieurs en même temps. C'est absolument pas un problème. Ça, il faut juste que vous ayez l'habitude de le faire. Parce que vous voyez que les fils s'en mêlent si vous ne faites pas attention. Donc voilà. Donc à vous de vous entraîner. Je reprends un trou d'espace. Je pique mon aiguille. J'ai oublié de placer mon fil derrière en haut.
et je descends mon aiguille pour aller chercher le trou d'après qui est un trou d'espace à nouveau et je n'ai plus qu'à tirer et mon demi-croix est présenté. Voilà. Et pour finir, vous finissez de la même manière que nous avons fini le point de pique. Exactement pareil. Vous allez par derrière. Donc voilà, je suis par derrière. J'essaye de rentrer mon fil dans un des fils qu'il y a derrière. Si je peux en attraper deux, j'en attrape deux. Ce qui est parfois difficile si vous serrez beaucoup vos fils, comme je viens de le faire. Mais comme j'étais en train de vous démontrer comment ça fonctionne, j'ai serré peut-être un peu trop fort. Donc voilà, j'ai mis deux fils. Vous pouvez mettre toute l'allée et au bout, au lieu de faire un nœud, vous coupez votre fil et vous avez fini, c'est bon. Ou bien, vous faites comme on a fait tout à l'heure, si vous voulez faire un nœud de sécurité. Donc vous tirez jusqu'à ce que vous ayez votre boucle de fin. Une fois que vous avez votre boucle à la fin, vous introduisez votre aiguille, vous tirez dessus et vous recommencez un peu plus loin. Et vous refaites la même chose. Donc vous pouvez faire 2-3 nœuds comme ça si vous voulez. Personnellement, je trouve que aller continuer votre fil jusqu'au bout et le tirer, votre fil est très bien sécurisé parce que vous allez à nouveau, je pense, mettre des points de croix dessus ou faire quelque chose avec. Mais au cas où, voilà, votre fil est sécurisé, il n'y a aucun souci. Donc voilà, ça c'était la demi-croix. Donc le point de pique, la demi-croix. Donc maintenant, nous allons faire la croix, ce qui s'appelle le point de croix. Donc, si vous vous êtes entraîné à faire ceci, pour vous, le point de croix va être extrêmement facile. Extrêmement facile. Donc, le point de croix, c'est la même chose. Donc, je vais vous faire par rapport à ce motif-là. Donc, pour le reprendre, tout à l'heure, je vous ai fait voir, donc, on a un carré et on a fait la demi. On a fait le demi-point. On est d'accord? On a fait le demi-point. Maintenant, pour faire la croix, eh bien, on va aller donc du bas à gauche pour aller en haut à droite, ressortir en bas à droite pour aller en haut à gauche. Est-ce que vous comprenez? Yeah? Et on obtient une croix. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire ensemble. Donc, je vais faire sur un gros modèle, comme ça vous voyez bien. Et ensuite, je ferai sur un petit modèle comme ceci, pour que vous vous rendiez compte de la petite beauté que ça rend. Donc, on va faire une grosse croix en premier. Donc, je prends mon fil, je pique n'importe où, enfin, pour vous faire voir, hein, particulièrement, c'est pas pour le plaisir. Donc, voilà. Mon fil est là, donc on va reprendre le même système que tout à l'heure, on va faire 3-3. Donc on va faire 1, 2, 3. Si je zoomais un petit peu, peut-être que... Oh ben non, c'est déjà zoomé, ça s'appelle. Donc c'est pas grave, je vais monter un peu plus. Donc voilà, donc on va faire 1, 2, 3 et on va remonter 1, 2, 3. Et je pique mon aiguille à l'horizontale, et si vous calculez à l'horizontale, c'est la même chose, ça sera 1, 2, 3, puisqu'un carré a les mêmes quantités dans chaque coin. Donc voilà. Et comme vous vous rappelez tout à l'heure, la position que nous avons prise pour redescendre sur celle-ci à la verticale en comptant 1, 2, 3, on fait exactement la même chose. Donc on redescend. Donc on compte 1, 2, 3. D'accord ? Je prends mon fil, je tire et cette fois-ci, nous allons passer au-dessus du fil et nous allons compter 1, 2, 3 et le rentrer. Et si vous le comptez à partir de là, c'est la même chose. 1, 2, 3 et vous le rentrez. Et une fois que vous tirez sur votre fil, vous avez votre croix qui apparaît.
Donc je continue. J'en vous en fais une autre pour bien que vous voyez. Donc je pique. Je compte 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je pique, je tire, j'ai ma demi-croix qui apparaît. Et je pars comme si j'allais faire une autre demi-croix. Mais je m'arrête là. Je tire seulement mon fil. D'accord? Et je croise avec les 1, 2, 3, 1, 2, 3 en haut pour aller en haut à gauche. Est-ce que vous comprenez? J'espère que vous y arrivez bien. Donc, je pique à nouveau. Je compte 3 à nouveau. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop, je pique, je rentre mon fil. Et je descends comme si que j'allais faire une autre demi-croix. Mais je ne vais pas faire ma demi-croix. Je vais finir ma croix. Donc, 1, 2, 3 à l'opposé. Donc, voilà. Donc, faites-en plusieurs. Entraînez-vous, faites des gros modèles en premier et une fois que vous avez la main, vous allez pouvoir passer au petit. Donc, je vais vous faire voir comment on fait le petit. D'accord? Donc, le petit, évidemment, c'est petit carré. Donc, le petit, au lieu d'avoir un gros comme ça, évidemment, on va avoir 1, 1, 1 et 1. Donc, on va croiser d'abord ainsi pour ensuite croiser de la sorte et on obtient une croix à nouveau. Donc je reprends mon fil, mon aiguille, hop, et je viens piquer. Alors je pique un peu n'importe où une fois de plus pour vous faire voir. Excusez-moi. Donc je pique et cette fois-ci donc nous allons faire 1, 1 et 1. Donc un carré avec un trou d'espace seulement. Donc un carré, un trou et un trou en haut. Donc je suis en bas à gauche et je vais aller en haut à droite en cherchant à visualiser ce carré qui apparaît. Hop, hop, hop et hop. Les 4 coins du carré qui apparaissent là. Donc je suis en bas à gauche, je vais aller en haut à droite. Pour redescendre en bas à droite comme pour la demi-croix. Pour aller finir en haut à gauche. Et voilà, j'ai fait une demi-croix. Donc je recommence. Je suis en bas à gauche. Je vais aller en haut à droite. Oups. Alors ça peut arriver, hein. Des fois le fil s'en mêle. Alors ne tirez pas comme des cinglés dessus, hein. Et des fois c'est pas grand chose. Il suffit de trouver le bon fil, voilà, qui tire. Et hop, ça se retire tout seul. Donc je redescends en bas à droite pour aller en haut à gauche. Et ce que je vais vous dire en fait, c'est essayer de toujours, j'ai bien essayé de toujours procéder dans le même sens. Ne faites pas des croix un peu dans tous les sens parce que sinon ça va se voir. Donc essayez de maintenir le même sens que lorsque vous avez appris. Donc en bas à gauche, je viens monter en haut à droite pour redescendre en bas à droite pour aller en haut à gauche. Donc voilà ce que ça donne. À vous de vous entraîner. C'est pas plus difficile que la demi-croix que nous avons fait là. Si vous avez bien compris la demi-croix, tout ce que vous avez à faire, c'est un fil qui part à l'opposé de l'autre côté. Donc on va essayer d'en faire plusieurs les unes à côté des autres, comme ça cela vous donne une idée de comment procéder. Donc je suis en bas à gauche, je pars en haut à droite,
je descends en bas à droite pour aller en haut à gauche. Je reviens sur le trou puisque on procède de la même manière. À chaque fois, on retombe en bas à gauche. Donc, si vous voulez coller vos croix les unes à côté des autres, vous êtes obligé de redescendre dans le même trou qui est en bas à gauche. Donc, on est en bas à gauche pour aller en haut à droite. Pour redescendre en bas à droite. Et pour aller finir ma croix en haut à gauche. Est-ce que vous voyez ce que ça donne? Et ensuite, on continue. Je retourne en bas à gauche. Je vais en haut à droite. Pour redescendre en bas à droite. Pour remonter en haut à gauche. Voilà. À nouveau, je vais vous faire voir avec la méthode un petit peu plus vite, qui est la même méthode que l'on utilise ici. Donc, on gagne juste un tout petit peu de temps en plus. Donc, je suis en bas à gauche. Je mets mon fil en haut pour pas qu'il me gêne. Je vais piquer en haut à droite pour redescendre en bas à droite. Je tire mon fil. Oups, pardon. Je tire mon fil et je viens piquer en haut à gauche. Et voilà ce que ça vous donne. Donc vos croix sont ainsi. Si vous devez monter vers le haut, par exemple, vous pouvez procéder un petit peu autrement. Donc, on est en haut à gauche. On est en haut à droite. Et si vous devez, par exemple, monter pour faire plusieurs croix vers le haut, ce que je vous conseille, c'est de procéder toujours en bas à gauche pour aller en haut à droite. En bas à gauche et vous constaterez qu'en fait j'utilise encore une autre méthode pour faire ma croix en haut à droite et ça sera exactement la même chose que nous allons faire en bas à gauche. Je remonte en haut à droite pour aller descendre en bas à droite pour aller monter en haut à gauche. On est d'accord? La même chose à nouveau, en bas à droite pour aller en haut à gauche. En bas à droite pour aller en haut à gauche. En bas à droite pour aller en haut à gauche. Donc, si j'utilise la même méthode que je viens de vous faire voir pour faire une autre ligne, par exemple, si je dois commencer là et que je dois partir dans ce sens-là, eh bien, je procède de la même manière. Je suis en bas à gauche pour aller en haut à droite. En bas à gauche pour aller en haut à droite. En bas à gauche pour aller en haut à droite. Pour aller en bas à gauche pour aller en haut à droite. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on repart. Hop. Nous sommes en bas à droite. Nous montons à gauche. Nous redescendons à droite pour aller en haut à gauche. À nouveau.
Oups, des fois on a du mal à trouver le trou, excusez-moi de l'expression, on n'a pas le choix. En bas à droite pour aller en haut à gauche, et enfin n'oubliez pas la dernière parce que des fois on peut très bien l'oublier, mais il ne faut pas l'oublier. En bas à droite pour aller en haut à gauche. Est-ce que vous voyez? Donc à vous de vous amuser, d'essayer, de voir comment on fait et de voir si vous avez bien compris. Si vous n'êtes pas bien sûr, revoyez la vidéo depuis le départ pour être sûr d'avoir bien compris comment ça fonctionne. Donc comme vous constatez, en fait, là, ben, je vais un peu plus vite, c'est sûr, mais parce que moi j'ai l'habitude et hop, je vais pour vous faire voir qu'on peut aller très vite aussi au point de croix. Et vous avez fini un petit O. Donc voilà. Donc je vous reprends à nouveau pour une dernière fois. En bas à gauche pour aller en haut à droite. Pour redescendre en bas à droite. Pour retourner en haut à gauche. D'accord? Donc voilà. Nous avons fait le point de piqûre. Nous avons fait la demi-croix et nous avons fait le point de croix. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre, d'essayer, de tenter pour voir si c'est quelque chose que vous comprenez, quelque chose qui vous plaît et que vous voulez vous aventurer un petit peu plus loin. La prochaine vidéo que je vais faire, c'est pour une vidéo pour apprendre à mesurer une toile quand vous achetez un modèle où il n'y a pas de kit et comment faire le cadrage de votre toile. En attendant, eh bien, je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo et bonne chance avec vos croix. Bye bye, c'était Titan Fix. Ciao, ciao, bye.